Kinetica 1 de CAS Space perd le contrôle. Essai moteur du New Glenn de Blue Origin. SpaceX se prépare pour son essai en vol numéro 7 de la semaine prochaine. 2 semaines de lancement de fusées à couvrir. Bonne année à toutes et à tous. Je m'appelle Christophe Paget d'Espace News et voici votre revue spatiale. Vous avez peut-être vu la semaine dernière le premier épisode de ma dernière série, tout ce qu'il faut savoir sur les fusées européennes. C'était parce que j'étais en vacances, donc les 2 prochains épisodes de cette série fusées européennes sortiront dans le courant de ce mois-ci. J'ai donc 2 semaines d'actualité spatiale à rattraper. Nous commencerons l'actualité spatiale avec un accent négatif pour CAS Space qui a eu un problème avec sa fusée Kinetica 1 lors de sa mission DEER-3 depuis le centre de lancement spatial de Jiuquan en Chine le 27 décembre, entraînant la perte de ses 11 satellites, dont le KazaSat, un satellite d'observation de la magnétosphère par l'université d'Aix-Marseille. La panne s'est produite sur le 3e étage seulement, 3 secondes après l'allumage de son moteur, où il a commencé à perdre le contrôle et a donc déclenché l'autodestruction peu de temps après. CAS Space concentre bien entendu ses efforts sur la résolution de ce problème et a reconfirmé à ses clients son intention de toujours envoyer 8 fusées en 2025. Passons maintenant à des nouvelles plus positives. Blue Origin a finalement effectué son essai moteur statique de sa fusée New Glenn sur sa rampe de lancement numéro 36 en Floride le 27 décembre. Le test a duré 24 secondes, faisant fonctionner ses 7 moteurs BE4 à faible puissance et également à pleine puissance pendant une courte période. Blue Origin a récemment reçu sa licence de lancement de la FAA et prévoit de lancer le vol inaugural du New Glenn au plus tôt le 12 janvier. Donc la semaine prochaine sera bien remplie, ne le manquez surtout pas. Sur le site de lancement à Starbase, la tour numéro 2 et son support de lancement progressent comme on pouvait s'y attendre. Le support de lancement numéro 1 se prépare pour le prochain essai en vol numéro 7 avec le Starship 33 et son premier étage numéro 14. Ce premier étage a ensuite été transporté au site de lancement et installé sur son support. Plus tard, il a même été équipé de ces explosifs qui font partie de son système de terminaison de vol. SpaceX a publié plus d'informations sur ce vol et on sait désormais qu'un des 33 moteurs du premier étage numéro 14 provient du premier étage numéro 12 qui a atterri avec succès dans les bras du Mécasila. Sur le site de Massey, le premier étage numéro 15 effectuait son test cryogénique et est donc retourné ensuite au site de production pour des modifications. Sur le site de production, le Starship numéro 33 a été équipé de satellites Starlink simulés via sa porte de charge utile. Il a finalement quitté le site de production en chemin pour le site de lancement. L'essai en vol numéro 7 devrait avoir lieu au plus tôt le 13 janvier, donc très prochainement. Abonnez-vous pour ne pas manquer cet événement. Le cône avant du Starship numéro 35 a été assemblé à sa section de charge utile et transféré à la Mega Bay pour poursuivre son assemblage. Un tronçon du premier étage numéro 17 était en cours d'assemblage avec d'autres pièces dans la Mega Bay. Et dans la Star Factory, SpaceX a commencé à travailler sur un prototype de SAS pour sa version Starship Lune, appelé Système d'atterrissage humain. Et enfin, à l'usine de moteurs de SpaceX, au site de McGregor, la version 3 du Raptor était en cours de test avec son 4e article sur son banc d'essai. Le 27 décembre, CAS Space a lancé une Kinetica 1 pour sa mission DEER-3 depuis la Chine. Malheureusement, comme vous avez déjà expliqué, ce vol s'est soldé par une panne du 3e étage qui a perdu le contrôle 3 secondes après son allumage et le système de fin de vol automatique a été activé. Le 29 décembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Starlink Group 11-3.
Le premier étage a volé pour la 16e fois et a atterri sur un drone ship. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Astranis From One to Many. Le premier étage a volé pour la 7e fois et a atterri sur un drone ship. Le 30 décembre, ISRO a lancé depuis l'Inde une fusée PSLV-CA pour sa mission SpaceX afin de tester le système d'amarrage pour sa future capsule. Le dernier jour de l'année, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 12-6. Le premier étage a volé pour la 16e fois et a atterri sur un drone ship. Le premier lancement de l'année revient à SpaceX avec une Falcon 9 le 4 janvier depuis la Floride pour sa mission Thuraya 4 NGS. Le premier étage a volé pour la 20e fois et a atterri sur un drone ship. Le 6 janvier, SpaceX a lancé une Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 671 depuis la Floride. Le premier étage a volé pour la 17e fois et a atterri sur un drone ship. Le même jour, CASC a lancé une longue marche 3BE depuis la Chine pour sa mission Shihuan 25. Le dernier lancement de ces 2 dernières semaines était celui de SpaceX avec une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 12-11. Le premier étage a volé pour sa 3e fois et a atterri sur un drone ship. En résumé, du 1er au 31 décembre 2024, 261 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 159 provenaient d'une entreprise ou institution américaine, 66 de Chine et 6 de l'Inde. Les gros fournisseurs de fusées sont SpaceX avec 5 Falcon 9 avec de nouveaux boosters, 127 Falcon 9 avec des boosters réutilisés et 2 Falcon Heavy, ainsi que 4 Starship. CASC arrive en 2e position avec 49 lancements sur 8 fusées longue marche différentes. Le graphique montre une croissance régulière et significative de SpaceX et comment la plupart des fournisseurs mondiaux restent relativement stables dans leur cadence annuelle. Je vous laisse cette semaine avec une vue panoramique de Mars prise par le rover martien de la NASA, Curiosity, quelques 225 millions de kilomètres en moyenne de la Terre. Il a fallu 251 images individuelles contenant 393 millions de pixels pour que le Jet Propulsion Laboratory, ou laboratoire de propulsion à réaction de la NASA, produise une vue à haute résolution du mont Sharp, une montagne de 5 km de haut située dans le cratère de Gale. Le plus grand mont sur la gauche est surnommé Texoli et possède de nombreuses couches stratigraphiques que les scientifiques peuvent étudier pour en savoir plus sur la formation de cette région de Mars. Texoli lui-même mesure environ 160 mètres de haut. Plus à sa droite, un autre mont surnommé Wilkerson est 2 fois plus petit que son voisin. Curiosity a étudié cette région appelée Geddes Valley depuis maintenant 4 ans et se dirige finalement vers une autre zone de Mars. Ce rover a opéré sur Mars à distance depuis plus de 4537 jours, soit un peu plus de 12 ans, et est toujours en bon état pour poursuivre ses recherches. Je suis Christophe Paget pour Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.